أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan et l'entité. Je parle le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Je témoigne qu'il n'y ait de Dieu, que lui seul, qu'il n'a pas lui seul, qu'il n'a pas d'associé, qu'il n'a pas de semblable, ni d'opposé, ni d'équivalent, ni d'égal, qu'il n'a pas de corps, ni de membres, ni d'aspect, ni d'image, ni d'endroit. Que soit glorifié le Seigneur Tout-Puissant, lui qui est celui qui est l'unique et qui ne se divise pas et qui n'est donc pas un corps, celui qui n'a pas besoin de rien, alors que toutes ces créatures ont besoin de lui. Il n'engendre pas et il n'a pas été engendré et il n'a pas d'équivalent. Je témoigne que ces livres, ces écritures, Tanakh, le vrai, Torah, vrai, Psaume, le vrai, les évangiles, les vrais, qui ont précédé le Coran, qu'il a envoyé, sont sa lecture et sa transmission parfaite. Que le salut de Dieu, alayhi wa salam, soit tous ses messagers, ce qu'on appelle Rasul, les prophètes, les Nivihim ou Hanbiya. Sur le support internet, vous avez bon nombre d'informations sur le sujet concernant l'Aïd. L'Aïd al-Fitr, la petite fête qui va faire la rupture, Inch'Allah, du mois de Ramadan, du jeûne du mois de Ramadan. Apparemment, selon certaines organisations en France, elle aura lieu jeudi, Inch'Allah. Donc, je vous demande de contacter vos organismes, vos associations qui sont proches de chez vous pour savoir ce qu'il en est et savoir les conditions pour pouvoir assister à la fête de la prière de l'Aïd, mais bien avant de donner votre zakat, ce qui est aussi important, sinon ce n'est plus une zakat, c'est une sadaqa. Donc, vous y allez apparemment. Sur Touar, il y aura un espace qui est en train de se faire, une grande tente, une bitoune, comme on a fait l'année dernière, les années précédentes, vu que la mosquée est devenue petite. À une époque, on était 7 et maintenant on est près de 100. Alhamdulillah, Dieu a se remercier. Mais les femmes ne sont pas autorisées à venir par mesure de sécurité. Donc, il faut se rappeler que pendant ce premier ce mois de Ramadan, un mois qui a été donné à un avertisseur de la perfection, comme il a été à celle de ses prédécesseurs, les prophètes, les messagers de Dieu, le mythe, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la salutation et la bénédiction de Dieu soient sur lui, qu'à l'âge de 40 ans, 6 mois et 2 jours, soit 39 années grégoriennes, 3 mois et 22 jours, a reçu la première révélation qui se situerait un lundi du 9e mois de Ramadan. Parce que c'est un mois de Ramadan qu'on fait le jeûne. Avant, il y avait toujours eu le mois de Ramadan, et les prophètes aussi, beaucoup, jeûnaient bien avant le mois de Ramadan, ou bien avant la révélation du Coran. Il correspond aussi, cette première révélation correspondrait au 10 août de l'an 610 de notre ère. Mois correspondant aussi, le mois de Ramadan aussi, quel miracle, à celui de sa naissance. Quel miracle, hein? La révélation, la naissance et le jeûne, quel miracle. Dans sa mission apostolique qui se faisait, parce que Muhammad a eu une mission apostolique bien avant la révélation, qui se faisait par des visions, probablement commencé au mois de Rabi al-Awwal, c'est-à-dire le 3e mois de l'année hijrienne, qui veut dire le printemps, connu aussi par El-Mutami, c'est-à-dire avant la révélation, on l'appelait comme ça, qui recevait dans ses sommeils, et cela pendant 6 mois. Vous pouvez le trouver dans les références de Ahmed ibn Hosani el-Bayhaqi. Dieu, il a voulu que la miséricorde de Dieu se répandit une fois de plus sur les habitants de la terre. Et il l'a fait plusieurs fois, et les gens à chaque fois ont dit oui, je vous le crois, et après ils ont oublié. Et particulièrement dans une contrée de la péninsule arabique, et particulièrement un endroit où le polythéisme ambiant sévissait avec les deux autres religions du monothéisme, qui avaient perdu leur vraie valeur liturgique. Cette période était appelée Jahiliya, l'époque de l'ignorance. Le mois de Ramadan, c'était un mois qui était très important et nous a donné une bénédiction, parce que le mois de Ramadan, c'est une bénédiction
La révélation est une bénédiction, et mieux encore, dans ce mois, il y a une journée particulière qui est une bénédiction dans les 10 dernières nuits qui sont une bénédiction de Dieu. Mais à quoi? Mais excusez-moi. Je suis en train de rechercher et ça allait trop vite, ma souris, elle va trop vite. Mais c'est quoi? Mais quoi au juste le message? C'est quoi au juste le message envoyé par le Tout-Puissant, que certains, on peut le nommer dans le Tanakh par El, Elah, Eloha, Eloha, Elohim, en arabe, Allah, Illah, Ilah, le Dieu, un Dieu, via son transmetteur privilégié, un transmetteur privilégié, l'ange Malik, l'ange Gabriel al-Jibril, messager de Dieu. Jibril qui veut dire la force de Dieu. En hébreu, Gabar al-Jibril, ça vient de Gabar, force, et de El, Dieu. On appelle aussi Malak Elohim. En arabe, Malakum Allah, messager de Dieu, paix et grâce affinies soit sur lui, qui est aussi son esprit, son roh, l'esprit saint, Rouach el Kodesh, l'esprit de Dieu, Rouach el Yahvé, son esprit saint, Rouach el Rosheka, son esprit saint, Rouach Rocho, Rou el Kudusi, en arabe, l'intermédiaire des messagers, on appelle Rusul, et prophètes, les Nevi'im Enbiya, et ces anges, En Malaïchim, Malaïka, porteurs de bonnes nouvelles pour toutes les nations, et particulièrement ceux nommés par les gens des livres ou el Kitab, qui étaient judaïsés et chrétiens. Par leur livre Kutub el Kitab, la prescription, on dit el Tawra ou el Injil, jusqu'à son dernier messager, le prophète Muhammad, le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, inspiré par Dieu, que le salut et la paix soit sur lui, qui est la dernière chaîne de la transmission, le cycle de la prophétie scellé par la parole divine. Sa promesse, Imra, mot qu'on trouve parfois, bon nombre de fois dans la Tanakh, la Bible, avec le mot Amar, dire Dieu dit, et dans le Coran à diverses reprises, wa qallallahu, et Dieu dit, eh bien, qu'Allah, il dit ses commandements à toute l'humanité. Et il est Al-Rab, le Dieu qui éduque nos corps et nos esprits. La nuit de la valeur de la destinée, c'est comme ça que je vais plutôt l'appeler, la nuit de la valeur de la destinée et les 10 nuits du mois de Ramadan. Mais là, je vais plutôt parler de la nuit de la valeur de la destinée. Elle concerne autant ceux qui ont jeûné que ceux qui n'ont pu jeûner pour raison de santé, de vieillesse, les femmes enceintes ou ceux qui sont empêchés à cause de leur menstru, les jeunes femmes, les jeunes enfants en âge de raison, sachant que ceux qui auront la possibilité physique de faire les 10 nuits pour chercher cette valeur de nuit, cette unique bénédiction, et dont nous sommes à la porte dans ces 10 derniers, dont nous arrivons à la porte, là nous sommes au 21e jour, nous sommes à la porte des 10 derniers jours du mois de Ramadan, l'occasion de nous de redoubler d'efforts dans nos actes d'adoration et ainsi tirer pleinement profit de nos jours derrière lequel se cache celui de la nuit de la destinée. Layla al-Qadr, Layla al-Qadr. Comme il dit dans le surat Layla al-Qadr, la valeur de la destinée, versets 1 à 5, nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit de la valeur de la destinée. Et qui te dira ce qu'est la nuit? Ou ma adraka, ma, la nuit de la valeur des destinée. Ma laylatul qadr, deux fois. La nuit de la valeur de la destinée, laylatul qadr, est meilleure que 1000 mois. Khayrum fi alfi shahrin. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'esprit. Par permission de leur Seigneur tout ordre. Elle est paix, salamou, et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Jusqu'à l'aube, et après c'est fini. Et quand le Ramadan va se finir, jusqu'à la dernière seconde,
hein, où cette baraka va se terminer à la dernière seconde du jeûne du mois de Ramadan, je vous demande d'en bien en profiter. À fond, c'est très important. Donc je suis en train de préparer une page à ce niveau, sur l'explication de Layl al-Qadr, avec une explication de tous ces mots, chaque mot pratiquement, pour expliquer c'est quoi cette valeur. Hein, il y a les circonstances de la révélation, elles seraient, pour certains aussi, faut savoir, le châtiment, le tourment annoncé aux idolâtres de la Mecque, mais aussi pour nous, châtiment après la résurrection. Parce qu'il faut faire attention. Layl al-Qadr, c'est une bénédiction, mais c'est aussi un avertissement. Et il y a les contextes, quand elle a été révélée, et tout ça. Donc je vous demande de faire attention, et comme je vous les ai dit, veuillez contacter vos organisations musulmanes, ou tout ce qui est médias, pour vous confirmer le jour de la nuit, non pas de la nuit destin, parce que je pense que ça a déjà été révélé, et dans la page que je vais travailler, ce sera expliqué, mais le jour de l'Aïd el-Fitr, et de là où il va falloir que vous donnez vos 7 euros, ou vos 14 euros, ou vos 21 euros, ou vos 28 euros, ou plus. Pour certains, ceux qui ont dit pour 10 enfants, c'est pas énorme. Ça va faire 80, 10 enfants, 70 euros, plus 14, 84 euros. C'est rien. Donc, cet argent, donnez-le aux mesquines, aux pauvres, aux vrais pauvres. Pas ceux qui trichent, qui vont dans les associations pour récupérer des vêtements et les revendent ailleurs, ou qui prennent la nourriture pour le vendre ailleurs, pour trafiquer, comme ça se fait malheureusement. J'ai travaillé moi dans l'humanitaire et dans les associations, une association qui s'appelle Secours catholique, et on connaît comment ça marche malheureusement. Et après qui courent les services sociaux pour avoir de l'argent, et se faire payer le loyer, et se faire payer l'électricité, et pendant ce temps-là se faire construire la maison au bled ou ailleurs. Même en France, il y en a qui le font aussi. Je ne parle pas que pour les musulmans. Il y a beaucoup de gens qui trichent. Malheureusement, quand je parle de pauvres, les vrais pauvres, et les pauvres qui sont dans votre environnement en priorité, qu'ils soient musulmans et aussi des non-musulmans. Vous savez, nous avons une grosse communauté musulmane qui vit grâce à des associations et qui sont des associations non musulmanes. Et maintenant, il y a des musulmans qui aident aussi, mais avec des moyens moindres. Alhamdoulilah quand même. Donc je vous demande à tous de faire cet effort et de le donner, cette zakat al-fitr, avant la salat, avant l'adhan, pas la salat de l'Aïd, avant l'adhan, que ce soit l'appel à la prière. Parce que sinon, c'est foutu. Je parle l'adhan pour la salat de l'Aïd. Donc c'est foutu. Donc donnez-le avant, comme selon le madhab de l'école Shafi'i, qui est la plus grande école qui existe chez la communauté musulmane, il le donne dès le premier jour du mois de Ramadan. Donc faites cet effort, et aussi après le mois de Ramadan, surtout qu'il n'y ait pas de querelles de minaret, comme on dit en France, les querelles de clocher. Parce qu'il y a beaucoup de querelles, c'était pas aujourd'hui, c'est demain, c'était hier, l'imam il a dit ceci, l'autre imam il a dit cela. Non, il faut que jusqu'au dernier jour du mois de Ramadan et pendant ce jour de l'Aïd, que les cœurs restent purs et souriants. Faut pas qu'on y va avec une gueule de je ne sais trop quoi. Et puis vous avez vu ce mois de Ramadan, c'est une catastrophe. Des morts, des gardiens qui sont là pour faire la paix, des gardiens de la paix ont été assassinés, hommes, femmes, des pompiers blessés qui sont là au service des gens, qui se donnent de leur vie, qui donnent leur vie pour vous protéger et qui sont assassinés honteusement par des gens qui sont probablement et peut-être des musulmans, probablement des jeunes désœuvrés et aussi malheureusement qui vivent parce qu'on les a mal conseillés, on les a mal dirigés et qu'il y a des parents qui sont perdus, qui veulent plus, ils ne savent plus comment faire. Parce qu'avec 10 enfants, des fois, tu ne sais plus comment faire, c'est difficile. Moi, j'en ai eu 6. Alhamdoulilah, tous mes gamins, ils travaillent, ils s'en sont sortis. Il y en a qui est même à la frontière suisse, ils travaillent à Genève. Donc, mais faites attention à cela. Travaillez votre cœur et votre corps et votre tête, ce qui est important. Et non pas dit je vais travailler, monter les manches et construire la maison au bled et tout ça. J'en ai vu plein des gens qui ont fait ça. Plein. Ils ont revendu leur maison au bled parce que la mère ne voulait plus retourner au bled, ses enfants, ils sont en France. Il y en a et des enfants qui disent on ne veut pas aller au bled parce que là-bas on nous traite de gaouri. Vous voyez ce que je veux dire? Le problème il est là. L'éducation. Donc il faut arrêter ça. Vous êtes ici, c'est Allah qui Dieu tout-puissant, miséricordieux. Je préfère dire Dieu que dire Allah.
Parce que les chrétiens, ils disent Allah aussi. N'oubliez pas ça. Hein. Quand vous dites, souvent j'en vois les imams, ils commencent leur sujet en français beaucoup, et après ils disent Allah Ta'ala. Non, non, non. Dites Dieu le Très-Haut. Il n'y a pas de honte. Dieu, 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 Dieu. Tout le monde sait que Dieu, c'est lui seul, unique. On le sait, ça. Hein? Mais quand vous dites Allah, il y a les chrétiens qui disent Allah. En Égypte, ils disent Allah, c'est les chrétiens. Les Coptes, ils disent Allah. Et au Liban, Jérusalem même, les chrétiens de Jérusalem, ou en Irak, ou en Syrie, ou ailleurs, ou les chrétiens qui sont au Maroc, en Algérie, ou dans la Tunisie, ils disent Allah, et ils disent en pensant que c'est Jésus, Fils de Dieu. Alors une chose très importante, le jour de l'Aïd, Inch'Allah, hein, si Dieu le veut, il y a le jour de l'ascension, le jour où Jésus, alayhi wa salam, que la paix soit sur lui, a été élevé au ciel. C'est dans le Coran, cherchez-le, vous allez le trouver, c'est dans le Coran. Le jour de l'ascension, une baraka de plus, un miracle de plus. Le jour de l'Aïd, Dieu il vous a donné le Ramadan, les 10 nuits de Ramadan, la nuit de la destinée, la valeur de la nuit destinée, et à la fin, avec votre aumône, il vous a fait rappeler l'élévation qu'il a fait sur Jésus au ciel. Et c'est dans le Coran. Vous voyez ce qu'on appelle l'assomption, la montée au ciel, mais les chrétiens ils croient qu'il a été voir son père. Mais non, il n'a pas été voir son père. Père, il fallait lire, on lisait l'évangile, c'est le Père créateur de toutes choses, comme il a créé Adam. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais malheureusement, c'est devenu une mauvaise interprétation, comme souvent, même chez les musulmans, ils interprètent. Moi, quand on dit Mohammed, il a fait une édition sur lui, il y en a qui le connaissent comme Mohammed, il ne connaît pas les autres prophètes. Hein. Il dit notre maître Mohammed. Non, 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 non. Le seul maître qu'on a, c'est Dieu. Mohammed, dans le Coran, il a dit tu n'es qu'un avertisseur. Il n'a jamais dit tu es le maître. Hein. C'est pas marqué. Hein. Vous savez que vous n'allez pas voir que c'est marqué le maître Mohammed. Non, non, non. Tu n'es qu'un avertisseur, un prophète, un messager. Tu es un transmetteur, mais jamais maître. Faut pas dire les choses comme ça. Vous n'allez pas mettre Mohammed au niveau de Dieu quand même. Arrêtez de dire les bêtises. Et tu n'es le père de personne. Hein? Il est le père de personne, Mohammed. Ça y est, ses enfants, les 2 garçons, ils sont morts. Il n'y a pas eu de machin. C'est avec bien sa fille hein, qui a eu une génération. Et il n'y a pas de descendance de lui. Et, Dieu merci. Dieu merci. Sinon, ça aurait été une fitna encore plus grande qu'elle l'a été les 2 autres. Donc, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fête de mois, fin de jeûne de mois de Ramadan. C'est important le mot jeûne du mois de Ramadan, pas de Ramadan. Et arrêtez aussi pour certains de faire le Ramadan. Quand on voit tous Ramadan qui a été fait, vous savez, c'est le mot expression en France, le Ramadan, c'est le boucan, hein. Le foutoir, le bordel et tout ça. C'est ça le mot en France, le Ramadan. Donc, et la fête, et il faut arrêter. Hein. Donc le Ramadan, c'est un mois que Dieu vous a offert. Ne refusez pas ce cadeau. Ne refusez pas ce cadeau. Ne refusez pas ces 10 nuits. Ne refusez pas cette nuit. Et ne refusez pas ce rappel du miracle de Dieu qu'il a élevé Jésus. Élevé Jésus dans le paradis. Donc c'est pour ça. Je vous souhaite à tous une bonne fête de jeûne, fin de jeûne du mois de Ramadan. Et Inch'Allah, que le mois de jeûne de l'année prochaine, le mois de Ramadan, soit meilleur encore pour ceux qui seront encore vivants. Parce que peut-être demain je suis mort, ou ce soir, ou en même ou dans une heure, ou vous aussi. Donc pensez-y, c'est très important. Ouais, c'est pas vous dépenser 300 € en gâteau. Hein. Si vous dépensez 300 € en gâteau, vous allez donner 300 € de sadaka. Parce qu'il y en a qui les méritent, 300 € de sadaka. Hein, et il ne faut pas envoyer les allocations familiales au bled ou ailleurs. Hein, on peut acheter un téléviseur dans les allocations familiales. C'est famille, c'est pour vos enfants. C'est pas pour vous. C'est pour vos enfants, pour l'éducation et tout ça. Très important. Donc, je vous dis à tous que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur vous. Tous, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il faut que je trouve la sortie.